bien connu. Dans une note que j'ai ici et que j'aimerais donner à qui veut la voir, donc intitulée « Note à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO », rédigée par Monsieur Kalev Mutonde, qui était l'administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste des commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein des FARDC. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M23 sur un total exprimé à plus de 1700 personnes non éligibles à l'intégration au sein de FARDC, élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre 2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? 78 commandants, les plus gradés, des généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur les 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais. Ils sont tous des Rwandais. Qui ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le Front patriotique rwandais, quand il a commencé sa guerre contre le régime Habyarimana en 1990. Après avoir pris Kigali et le Rwanda, ils sont entrés dans le RCD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie. Et comme vous le savez, quand Laurent Kabila a pris le pouvoir, le commandant, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe. Ce n'est pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Dan Monyosa, également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Dans une note, donc je parlais de note de Kalev Mutonde, de l'agence de renseignement. Cette note est disponible. Si vous voulez la voir, je ne suis que très heureux de vous le donner. Donc, je peux vous donner quelques noms de ce monsieur. Donc, après le Rassemblement démocratique
le Rassemblement congolais de la démocratie qui a été formé en 1998, il y a eu la formation du Congrès national pour le développement du peuple, de Laurent Nkunda. Cette organisation était aussi contrôlée par le Rwanda. Bosco Ntaganda, qui est né, grandi au Rwanda, est venu au Congo avec Laurent Kabila, est entré dans le système que dirigeait James Kabarebe, et voilà, il est devenu aussi membre du RCD Goma. Par après, il a rejoint Laurent Nkunda dans le CNDP, et puis il est devenu le premier dirigeant du M23. Son assistant, enfin son numéro 2, c'est M. Sultani Makenge. Vous le verrez, il est dans la liste des gens qui étaient à Nairobi pour négocier d'être réintégré dans l'armée congolaise. Il s'appelle maintenant général. Au Congo, il était colonel. Donc, M. Sultani Makenge a commencé sa formation dans les forces de Kagame depuis l'Ouganda, avant donc la prise du Rwanda par le régime. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise et non pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais, je n'en doute pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais dans le M23. Mais le groupe est contrôlé par le Rwanda.